Au sein de cette vidéo, je vais vous parler de l'outil de l'effet érosion à l'intérieur d'Ableton Live. Alors pour ma part, voilà, je suis allé chercher dans Audio Effect, je l'ai attrapé et je l'ai jeté à l'intérieur de mon clap pour que ça soit audible. Alors, qu'est-ce que l'effet érosion? Ça va permettre de dégrader le signal d'entrée en modulant un retard qui va être très court et en le remplaçant par un bruit filtré ou par une sine, c'est-à-dire une onde sinusoïdale qui est faite de compression-dépression régulière. Voilà, c'est les ondes qui ressemblent un peu à une vague, mais vraiment régulière. Donc ça va ajouter voilà, des petits phénomènes un peu parasites, un peu distorsion, et ça va se rapprocher un peu de la distorsion qui est très numérique. Donc c'est soit du sous-échantillonnage, vous savez, on le voit en 4-8 bits par exemple, ou bien sinon de type aliasing. Donc ça c'est voilà, c'est vraiment une distorsion qui est apparue dans nos outils numériques. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Ben, c'est très simple, vous avez encore une fois la petite molette qui vous permet de moduler, sinon vous pouvez moduler directement, soit on se place sur le noise, donc c'est-à-dire un ajout de bruit, donc un retard, une distorsion de retard en réinjectant du bruit, donc du bruit à une certaine fréquence que vous avez réglé là. Ici c'est un réglage pour élargir la fréquence en question, donc soit quelque chose de très ciblé, soit quelque chose d'assez large, et amount, voilà, c'est plus ou moins de quantité, plus ou moins de hauteur de dégradation de signal que vous souhaitez injecter. Donc on va voir déjà le noise, comment ça fonctionne. Ensuite, lorsqu'on passe à l'intérieur de white noise, voilà, c'est du bruit qui est avec des fréquences encore un peu plus pleines. Et ensuite, sinon, vous avez la possibilité d'injecter justement ces ondes sinusoïdales. Ça, c'est dur à dire. Donc voilà, vous avez vu comment j'ai fait, c'est-à-dire qu'on peut également programmer des automations directement avec clic droit ici. Donc voilà, ça a apparu, l'automation apparaît directement ici. Vous voyez que si jamais je module, ça fait bouger directement les réglages. Donc c'est intéressant aussi si vous voulez faire des variations au sein de votre production. Déjà on peut utiliser cet objet pour apporter une certaine couleur qui soit assez différente. Pour essayer de faire du sound design, avoir des sons qui vous sont un peu plus perso, et essayer d'obtenir des effets assez créatifs. Sinon, à l'intérieur de votre prod, hein, une fois que la prod est faite, pareil, vous pouvez faire des automations pour faire des variations à l'oreille hein, au niveau du mastering. C'est plutôt bienvenu une fois que vous êtes à cette étape finale, d'essayer d'amener une cohérence ou des montées voilà, à l'intérieur de votre structure. Bien entendu, c'est propre à certains styles musicaux, mais ça peut être appliqué, bien entendu, là on est dans un exemple assez house électro, mais on peut appliquer cet effet vraiment dans tous les styles de musique, voilà, ne soyez pas rebutés par rapport à ça. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire de cet effet, et me dire si jusqu'à maintenant vous avez déjà utilisé l'effet érosion, et sur quelle piste, voilà, essayez de faire nourrir
les commentaires pour alimenter la communauté et essayer de donner d'autres visions à d'autres personnes, peut-être les débloquer sur cet effet qui est vraiment très intéressant à l'intérieur d'Ableton Live.